Si tu veux devenir aussi fort que Superman, va faire la sieste. Enfin bon, attends la fin de l'épisode, puis va faire une bonne sieste. Ah oui, parce que plein d'études montrent qu'une sieste courte, c'est-à-dire environ 20-30 minutes, a plein d'effets positifs sur le corps. Je te détaille tout ça tout de suite. Une sieste courte, ça améliore tes performances mentales et physiques. Ainsi, tu libères ta créativité et ta productivité. C'est pour ça qu'il y a plein de sociétés qui sont mises à installer des salles de sieste pour leurs employés. Et puis, si tu as plein de problèmes à gérer et que tu es très stressé, eh bien, le cerveau recueille les informations et les classifie pendant la sieste. Et donc, pendant que tu ne travailles pas, tu travailles. Et si ton collègue est du genre un peu impulsif et colérique, à nouveau, tu lui conseilles de se calmer en salle de sieste parce que ça permet de réduire la colère et l'impulsivité. On a même découvert que la sieste permet d'apprendre de nouveaux gestes moteurs. Par exemple, si tu es musicien et que tu dois apprendre des mouvements compliqués de piano, à nouveau, un petit dodo. Et puis la sieste va aussi réduire les risques de maladies cardiovasculaires en normalisant la pression artérielle et le rythme cardiaque. Enfin, et c'est peut-être le plus important, ça réduit le stress et ça améliore l'humeur générale. Par contre, les études montrent qu'une sieste de plus de 30 minutes n'a pas les mêmes effets qu'une sieste plus courte. En fait, elle peut même être dangereuse. Et oui, le problème si tu t'endors plus de 30 minutes, c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. C'est le fait quand tu te réveilles que tu es désorienté et en fait fatigué après avoir dormi. Et puis si tu fais ta sieste en fin d'après-midi, surtout une sieste plus longue, tu peux perturber ton cycle circadien. C'est le cycle qui te permet de dormir la nuit. Donc au final, tu peux avoir moins d'heures de sommeil et être en moins bonne forme. Et puis pour des personnes de plus de 60 ans, des siestes plus longues, donc au-dessus de 30 minutes à nouveau, augmentent le risque cardiovasculaire. On a mesuré aussi qu'une sieste de plus d'1 heure par jour est associée avec une glycémie plus élevée, une pression artérielle elle aussi plus élevée, plus d'obésité, etc., etc. Donc en clair, si tu veux bien profiter de la sieste, tu en fais une tous les jours, pas trop longue et pas en fin d'après-midi. Ainsi, tu évites l'inertie du sommeil, les risques qui y sont associés, et tu évites de perturber ton sommeil nocturne. En fait, le mieux, c'est de la faire en début d'après-midi, juste après le dîner, car c'est le moment où la somnolence dans la journée est la plus grande parce que tu viens de manger. Et puis, si tu me dis qu'en 20-30 minutes, t'as pas le temps de t'endormir, de te taper une bonne sieste et puis de te réveiller, eh bien, je te conseille d'utiliser des méthodes de relaxation et de relaxation musculaire pour favoriser ton endormissement. Et ces méthodes, tu peux les réutiliser au soir pour favoriser, du coup, l'endormissement nocturne. Oh, n'oublie pas, la science est toujours avec toi, blablabla. Oh, je vais me coucher, ciao.